Alain, comment tu vas? Bah, je suis content d'être là, je suis un peu stupéfait. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Cette salle est superbe. T'arrives d'où du coup là? De Genève. Donc avion jusqu'à Toulouse. Alors Toulouse, Genève-Toulouse, ça marche très bien. Ouais. Il y a une ligne directe. Et puis là, je suis arrivé hier soir, je suis monté à Albi. Albi, alors ça vaut aussi le déplacement. C'est joli, hein, Ah, c'est magnifique. c'est Hein. extraordinaire. La cathédrale et tout, Magnifique. magnifique. Alain, tu es né en quelle année? Alors 45, 27 juin 45. Et ça te fait quel âge du coup aujourd'hui? Ça me fait un 79 ans bien sonné. Disons que je cours pour le 80 maintenant. Qui arrive bientôt doucement. Est-ce que tu l'appréhendes les 80 ou au contraire non, t'as pas du hâte? tout. Oh, j'ai pas hâte. Maintenant, je considère que cette période de troisième âge est une des périodes les plus belles de ma vie. Et ça, c'est ce que je vais essayer de faire connaître. Toi, tu essayes d'encourager les jeunes ou les moins jeunes. Ouais. Moi, j'essaye de passer un exemple comme quoi on peut bien vieillir. Bien sûr. Et je cherche pas à vieillir longtemps, je cherche à bien vieillir. Bah, c'est pour ça que je voulais te rencontrer aujourd'hui parce qu'ensemble, on touche Ouais. toute la France, tous les francophones qui vont nous voir, ou même le monde entier, puisqu'on va traduire la vidéo en anglais. Et du coup, il y a tout le monde qui va voir les deux exemples, entre guillemets, en toute modestie, bien sûr, mais te montrer que c'est important de faire du sport et de se bouger. Je pense. Du coup, Alain, si tu es ici, c'est pour une bonne raison. C'est que tu vas avoir bientôt 80 ans. Bah oui, ça, je peux rien y faire, mais c'est comme ça. Bientôt, bientôt. Et surtout, tu t'es mis au sport. Tu t'es mis au street workout, Ouais, et street puis à la lifting, muscu, musculation. J'ai même commencé plutôt par la musculation. Ok, tu t'es mis à la musculation à quel âge à la base? Un peu après 60 ans. T'as ouais. eu un déclic après 60 ans? Bon, j'ai toujours fait quand même du sport, dans le sens que je n'ai jamais été un sportif d'élite, mais je me suis toujours bougé quand même. J'ai toujours un peu observé et fait un peu attention. Mais sur le coup des 60 ans, j'ai commencé un peu à me dégager de mon activité professionnelle, pas tout de suite. Puis là, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et je suis parti dans une salle de fitness, j'avais jamais fait ça de ma vie. Bien sûr, à 60 ans, ok. À 60 ans, j'étais sûr que j'aimerais pas. J'ai commencé par des cours collectifs, ce que je trouve assez sympa. Ouais. C'est des body pumps, des trucs Ouais, comme bien ça. sûr, ça stimule, il y a une côté c'est cohésion, c'est très motivant, sympa, c'est ouais. motivant. Et puis j'ai passé à la muscu assez vite avec un coach, parce que ça, je suis convaincu que c'est des trucs qu'il ne faut pas faire seul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui commencent la musculation, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mal faire les exercices quand on commence. Faut faire attention. C'est un sport dangereux, enfin dangereux, il faut le faire bien. Faut le faire bien, se faire entourer. C'est vrai que si les jeunes qui nous regardent ont la possibilité de se faire conseiller par un coach ou par des collègues qui ont de l'expérience. Oui, c'est que moi, ça a commencé comme ça. C'est un mec à côté de moi que je connaissais pas qui me disait, dis donc, c'est pas comme ça, quoi. On s'est revus de semaine en semaine parce qu'il avait les mêmes horaires que moi. Ouais. Et ce type-là, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a vraiment beaucoup appris au tout début. Et c'était même pas forcément un coach, c'était un adhérent qui avait l'expérience. Ouais, c'était un type plus âgé que moi. Pas plus âgé, pardon, mais nettement plus expérimenté que moi. C'est ça qui est cool dans les salles de sport, c'est que souvent on peut être amené à se faire conseiller. Ouais. Il faut être à l'écoute par des personnes qui ont plus d'expérience en salle de sport. Et du coup, bah voilà, faut prendre les conseils. Ouais, mais c'est pas facile. Moi, quand je vois des petits jeunes qui font des conneries à côté de moi, j'hésite à les corriger parce que souvent ils aiment pas d'abord. Tu leur proposes et s'ils veulent pas et ils préfèrent se blesser, bah tant pis pour eux, hein. C'est comme ça qu'on apprend. On voit des erreurs monumentales. Allez Alain, on se met torse nu. Ok, Allez, c'est parti pour le striptease. Allez, on y va. Allez, Alain, Hop là. 80 ans. Regarde-moi ces pecs, magnifiques. Ça mérite un gros pouce bleu en bas de la vidéo, franchement. Je te propose qu'on commence par les tractions. Est-ce que tu sais faire les tractions, toi? Oui, moi je mets le pouce dessous, j'ai le droit. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Alors, votre... Oh là. Et des vraies tractions, le menton au-dessus de la barre, bras tendus. Franchement, tu me dis, t'as 50 ans, je te crois. Quel métier tu faisais du coup avant? Oh, j'étais beaucoup dans les bureaux, enfin je m'occupais d'immobilier, mais j'étais plutôt au fond... Sédentaire. Oui, on peut dire ça. Je vivais dans une ville, je vivais dans un bureau, j'allais en voiture au bureau, enfin Okay. bref, oui, à ce point de vue-là, sédentaire. Puis, à côté de ça, je faisais beaucoup de footing. Ok, C'est quand ce qui même. m'a sauvé. Le footing, j'ai fait ça à 30 ans. Ok, Et, à quel rythme? Oh, j'étais pas terrible, mais j'ai fait beaucoup de petites courses. Enfin, même des courses assez difficiles, je sais pas si tu les connais, mais des Sierzinal, des trucs comme ça. C'est combien de kilomètres, dénivelé? C'est un énorme dénivelé parce qu'on part à 600 mètres, je crois, et puis on monte à 2000. Et D'accord. puis on fait comme ça après. Donc D'accord. c'est une course de 40 km, je crois. Ah oui, mais qui est considérée t'avais un comme- bon niveau quand même. Là, elle est dure, celle-là. Voilà, Ouais, tu celle-là, faisais pas c'est la des plus 5 dure que j'ai fait. km par-ci par-là. Pour arriver à faire ce genre de course, il faut s'entraîner. Bien sûr, ok. C'est pour ça que c'est bien, il faut avoir un objectif. Ok, t'avais fait une prépa, etc. Oui, ça je sais. D'accord. Ouais, ça, j'ai Et fait. en moyenne, tu faisais quoi? Tu courais une fois par semaine Non, là je courais 3-4 fois par semaine. pendant ta prépa?
Ah ouais. Et, Non, et- et très avant, et régulièrement. avant ta prépa, pendant 30 ans, tu courais à quel rythme à peu près? Ça dépendait un peu de mes objectifs de l'année, donc, Ok. et puis ça dépendait un peu de mes emmerdes professionnelles, si ça marchait, Bien- ça bien tournait sûr. ou ça tournait pas. Je dirais un peu tout le temps quand même. Ok, Pendant t'as 30 ans, toujours- je me suis tout le temps entraîné régulièrement. Ok, en course, essentiellement en course. Ok. Oui, maintenant je fais plus les jambes. Avant je faisais pas le haut, maintenant je fais plus que le haut. Mais t'as raison, profite, t'as raison. Prochain exercice du coup, les dips, tu m'as dit que t'en faisais beaucoup. J'aime bien. Voilà, pour les triceps et les pecs. Ah. Voilà, ça réveille le corps. Très très beau triceps, hein. Ouais, super. Même on voit les trapèzes développés, les triceps. Donc tu m'as dit que tu avais commencé la musculation à proprement parler à 60 ans. C'était quoi le déclic pour toi? D'abord, c'était l'idée qu'il fallait que j'aille dans une salle. Du moment que j'étais dans la salle, il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors au début, j'ai fait du vélo, je fais du rameur. Et puis finalement, j'ai passé au fond de la salle parce que la muscu dans les salles, c'est toujours un petit peu au fond. Hein. Oui, ok. Il faut déjà Un oser y peu aller. sombre et tout. Oui, Oui, il faut- je comprends. Ça peut faire peur. Ça fait peur. Et puis j'étais très bien accueilli. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance dans les salles qui vous captait. Enfin, j'entends les gens vous prennent en charge très vite. Il y a une ambiance. Bien sûr, on est là pour te motiver. Puis en plus, toi, t'es arrivé, du coup, tu avais 60 ans à ce moment-là. Ouais. On a envie d'encourager son prochain, de le motiver. Moi, je pensais qu'on allait me dire le petit vieux et ça va. Et au contraire. Et au contraire, j'avais même des petits jeunes qui venaient me dire c'est incroyable la forme que tu as, et j'aimerais bien avoir la même forme que toi, enfin, etc. Donc Ah, bien ça a sûr. commencé comme ça. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, du coup, à quel rythme tu t'entraînes? Bah, j'ai beaucoup de chance parce que chez moi, je me suis installé pas un truc aussi beau que ça. Mais enfin, j'ai un chalet à la montagne, j'ai pas de salle à l'intérieur, je fais absolument tout à l'extérieur. Waouh. Donc j'ai mis des barres et des trucs comme ça à l'extérieur, j'ai un banc de musculation, j'ai 2-3 trucs. On le voit un peu sur mes vidéos, je suis toujours à l'extérieur par tous les temps. D'accord, même s'il pleut, même s'il neige. J'ai même assez faire des petites vidéos sous la neige parce que ça fait un peu- Génial. ça fait un peu mousser comme ça. Bien sûr. Et c'est magnifique, j'adore ça. Ouais. Pourquoi l'extérieur en particulier? Oui, il me faut un décor. Pouvoir m'entraîner face à une montagne, Ah oui. face au soleil, pour moi c'est très important. D'accord, ok, je comprends. Oui, on peut allier les deux. C'est qu'après, forcément, bah, t'as pas la clim quand il fait très très chaud. Non, mais en montagne il fait déjà moins chaud. Mais pour moi le décor est vraiment très important. Combien de séances par semaine tu fais? Bah, avec ce jeu-là, au fond, je peux dire que je m'entraîne tous les jours. Ok. Mais mal. Pourquoi mal? Bah, parce que, disons mal, pas d'une façon très construite. Alors, je m'impose quand même des routines le matin. C'est là que je suis le plus construit maintenant parce que vraiment, je me suis imposé une discipline très stricte. Je me lève à 6 heures Ok. et j'ai un certain nombre d'exercices que je dois avoir fait avant 8 heures. Ça, c'est ma routine tous les matins. Est-ce que tu peux nous donner les exercices que tu fais? Alors, bon, bah, d'abord, je fais simplement des exercices de d'échauffement avec des élastiques, des trucs comme ça. Ok. Ensuite, je fais pas mal d'élévation latérale. J'ai fait très attention à les faire. Le mouvement, bien sûr, ok. Alors, je fais un peu de traction, toujours. Ouais. Et après, j'ai toujours mon circuit traction, dips, pompe. Tous les jours. Ça, je fais tous les jours. Ok. Après, dans la journée, je me choisis des thèmes. Parfois, c'est justement plutôt de la muscu. Parfois, c'est plutôt simplement des exercices de mobilité. Parfois, c'est plutôt du street workout. Enfin, disons, du poids du corps. Du poids et du corps. Ok. Ouais. Quand tu fais des tractions, tu les fais au poids de corps ou tu mets du poids? Alors, je fais des tractions lestées. Pour être net, j'aime pas beaucoup. J'ai toujours peur pour mes tendons. Il faut dire que je me suis blessé 1 ou 2 fois. Donc, je charge jamais beaucoup. Je fais des tractions à 10 kg. J'en ai fait à 20. Je n'ai jamais été en dessus. Enfin, je veux pas aller en dessus. Donc, je dépasse pas 20 kg en traction, que ce soit en dips ou... C'est super déjà, c'est magnifique déjà. Mais j'aime pas. Moi, j'aime 10, ça va. Tu nous parles là, je te vois. Je sais que tu fais tellement pas ton âge. C'est incroyable. Je sais que tout le monde te le dit, mais c'est impressionnant. Hein. Comme dit, tu vas avoir 80 ans, mais c'est pas possible. C'est incroyable. C'est parti. On est avec Alain. Let's go faire un petit peu de pompe. Allez, on descend bien. 1. Bravo! Bravo! Et il est congestionné et tout, c'est incroyable, les épaules, c'est trop beau. Est-ce que tu fais du cardio toujours? Alors, j'en faisais beaucoup plus avant. Ok. En salle, par exemple, quand je faisais ces cours, j'ai fait du Haïti. Je crois que tu faisais ça aussi. Hein, Du HIIT, c'est ça? Oui, du HIIT. Oui, du HIIT. Alors, j'avais une fille qui était remarquable et on était un petit groupe de 8 qui nous poussait vraiment à mort. J'étais évidemment le plus vieux. Et là, j'ai beaucoup appris. Mais depuis, j'ai plus fait. Et j'ai un petit peu peur. J'ai pas un cœur très bon. Hein. Ah ouais? Donc, je fais quand même un petit peu attention. Mais d'un côté, c'était une période magnifique. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Quand tu dis que tu n'as pas un cœur bon, ça veut dire que c'est le médecin, le cardiologue qui t'a dit de faire attention? Ouais, alors, ou... si tu veux ouvrir ce chapitre, je suis un très mauvais cas. Mon père est mort à 48 ans d'un infarctus. Waouh. J'ai 2 frères plus âgés, mais qui sont
très mauvaise forme physique. Ok. Et puis moi-même, j'ai eu une ou deux petites alertes. Donc on m'a posé un stent, enfin j'ai même 3 stents actuellement. En principe, je suis un type à haut risque cardiovasculaire. Ok, t'as pas un patrimoine génétique très... Non, pas terrible. Pourtant, ok. je fais quand même attention à ce que je bouffe, etc. Bien sûr, ok. Et est-ce que cette volonté, toi, de prendre soin de ton corps, c'est Oui. parce que tu as vu Oui. ta famille être en difficulté? Ah oui, c'est la réaction vient de là. Ah, ok. Ah oui, oui, Ok. c'est essentiel ça. Maintenant, niveau alimentation, est-ce que tu as fait attention toute ta vie? Non, mais je dirais que j'appartiens quand même à une génération où on mangeait, comme jeune, on mangeait bien parce qu'on mangeait naturel. Ok, il n'y a pas de fast-food à l'époque? Non, ça n'existait pas. ok. On allait Pas au transformé. marché, c'est moi qui allais chercher le lait à la laiterie en face. J'avais une boîte comme ça, on remplissait. Ok, sans t'en rendre compte, en fait, Ouais. de par votre hygiène de vie naturelle, tu as bien mangé. J'avais une mère qui faisait la cuisine, qui faisait des plats extrêmement naturels. On Ok. achetait des légumes, on achetait Ok. au marché. Moi, j'adorais aller au marché. Bien sûr, ouais. Le fast-food est venu plus tard, comme tout le monde, j'étais à l'Uni et puis que je bouffais des pizzas, quoi. Tu as eu une grosse période, justement, un peu malbouffe ou J'ai pas? eu une période malbouffe, mais assez courte finalement. J'ai assez vite réagi. Et aujourd'hui, niveau alimentation, tu es carré ou des fois tu t'autorises des petits Non, plats un c'est-à-dire petit que peu... j'ai des règles simples. Manger naturel, rien de transformé. Je fais un effort sur les protéines. Ben, ça, j'ai quand même compris que c'était important. Bien Et sûr. avec l'âge aussi. Bien sûr, pour perdre la masse musculaire, Ouais, pour prendre du muscle. je prends quelques compléments alimentaires. Ton petit déjeuner, qu'est-ce que tu prends au petit déj? Ben, maintenant, je prends des œufs. Ok, combien? Bon, ça peut aller jusqu'à 4, mais c'est Ok, plutôt ok. moins. Comme moi, alors je suis à 4 aussi, ok, Ah ouais, très bien. mais ça peut être à la coque ou au plat. C'est les deux trucs que je Ok, à côté des œufs au petit déj, qu'est-ce que tu manges? Fromage, Ok, super, très bien. ouais, j'aime bien. Je mange plus de pain, plus de confiture. Le beurre, je pourrais parce que je crains pas du tout le gras. Puis c'est à peu près tout, quoi. Ah oui, puis alors, je me fais un shake de protéines. Disons, je l'ai fait très régulièrement tous les matins. Puis maintenant, j'espace. C'est soit les œufs, soit le shake de protéines. Ok. Je sais pas si j'ai raison ou pas. mais- Bon, shaker de protéines, c'était quel type de protéines que tu Ah, prenais? des De whey, la whey de la whey, classique, ok, d'accord. Mais j'ajoute du collagène. Ah, collagène, j'allais te demander les compléments alimentaires que tu prenais. J'ajoute de la créatine. Créatine, ok. J'ajoute de la glycine. Par ailleurs, je prends des oméga 3 et des trucs comme ça. Donc tu fais attention à te supplémenter comme il faut en Ouais. complément alimentaire. Ouais. D'accord, ok. Après, à partir du moment où tu as... Oui, ça te fait quoi, un peu plus de 30 grammes de protéines avec les œufs plus le shaker. Non, je c'est crois que cool, je peux c'est y aller, cool. je peux le Non, faire, c'est ouais. cool. Est-ce que tu as des fibres? Est-ce que tu Oui. manges des fruits? Oui, alors voilà, j'oublie les fibres. D'abord, je bouffe beaucoup de salade. Ok, ok, ouais, bien sûr. Alors ça, c'est une chose que j'ai aussi appris, c'est un peu à l'italienne, c'est de manger une salade avant le repas, ou en tout cas au début du repas. Pourquoi? Pour préparer ton... Alors oui, on m'a expliqué que ça tapissait un peu l'estomac et les intestins, et ok. comme ça équilibrait un peu le flux et on digère plus lentement. D'accord, ok, intéressant. Ça, j'ai trouvé très intéressant, oui. Comme par exemple, jamais boire un verre de jus d'orange comme ça. Ça, Oui. c'est monstrueux. Ouais, bien sûr. Souvent, en plus, on dit aux gens de faire attention au jus d'orange parce que ça peut être très sucré. Un jus d'orange, des fois, c'est 2-3 oranges Ouais. et ça paraît énorme alors que normalement, personne ne mangerait 2-3 oranges au petit-déj. Donc, c'est souvent, on conseille aux gens de manger l'orange, le fruit, mais pas C'est forcément le fruit, jus mais d'orange. Il y a de la fibre. Donc Bien sûr, ouais. Pas de glucides le matin, pas Non. de pain, pas de flocons d'avoine. Non, je me rattrape après. Alors à midi, c'est assez équilibré. Enfin, à midi, j'ai une autre règle qui est toute simple. Je calcule rien. Mais par contre, je trouve que la vision de son assiette est toute simple. Il y a en principe justement la moitié en légumes. Je vois très bien Exactement. l'image comme ça là. Le quart en protéines, enfin une viande, n'importe Ouais. où un poulet ou un je sais pas quoi, et le reste en féculents. Ouais. Mais dans les féculents, moi j'ai favorisé les patates, enfin les pommes de terre. Les pommes de terre. Je Patates mange- douces ou pommes de terre classiques? Les deux alors. Mais par contre, je mange pas beaucoup de riz et ni de pâtes. Ok. Non, mais très bien. Donc, tu as une sorte J'aime de... la patate, enfin les deux patates. On est tous différents, donc si c'est ce qui te correspond à toi, c'est ce que tu C'est aimes. facile à faire. Bien sûr, ouais, complètement. En collation au goûter, qu'est-ce que tu manges? Alors c'est là que je fais des dérapages. Oula! Allez, dis-nous tout alors. Ah, On t'écoute Alain. J'aime bien Aïe, me aïe. faire une petite tarte aux pommes. Une petite tarte aux pommes, Voilà. une petite tartouille aux pommes. Ouais, Très bien. Autant je pense qu'avec la dépense énergétique que tu as dans la journée, tu peux te permettre. ouais, Non, c'est mais tous les jours une ça- petite tarte aux pommes. Non, c'est pas tous les jours. Ok. Mais de temps en temps, peut-être un jour sur 3 quoi. Voilà, un petit plaisir. Ah puis le chocolat, j'aime bien le chocolat. Ça veut dire quoi, t'aimes le chocolat? Ça veut dire que tu te fais une tablette de chocolat? Alors je prends pas une tablette entière. Et puis je le prends le plus noir possible. Plus de cacao Moi, je possible. prends du 90, moi. Voilà, moi aussi. Ouais, c'est pas ouais. très bon, d'ailleurs on n'en mange pas trop. Mais on parce que c'est pas très s'habitue, bon. on s'habitue. On s'habitue, mais il n'y avait justement pas cette accoutumance, cette addiction au sucre. Oui, il n'y a pas le sucre, il y a moins de sucre. Donc on en mange déjà moins. Et exactement, tu peux être rapidement rassasié Ouais. et calé parce que t'as un peu c'est amer et du coup tu as le goût du chocolat qui t'imprègne la bouche et du coup un ou deux Alors, carrés ça, souvent. j'aime bien. Et souvent d'ailleurs on conseille aux gens de manger plutôt du
du chocolat très noir, c'est mieux que du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est horrible, c'est de la graisse. C'est du gras, du sucre. Donc là, une petite tartelette qui vient de la boulangerie, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que j'aime bien aller prendre un petit café en fin de journée dans toujours le même petit rhum où je vais, qui est sympa, quoi. Et le soir? Vraiment hyper léger. Ça peut être encore une viande, un poulet. Ou... J'aime beaucoup les escalopes de dinde, parce que c'est facile à faire et puis ça reste. Je trouve que c'est plus juteux que le poulet, je trouve que c'est moins sec. Un peu de légumes ou alors un yogourt, mais c'est tout. Enfin, ou un truc comme ça. Donc une protéine, donc escalope de dinde ou de poulet. Alors, un peu de protéines, mais très peu de féculents. Quasiment pas de féculents le soir. Quasiment pas, ok, d'accord. Des légumes et un yaourt. Ouais, yaourt. Ok, yaourt, lait de vache ou soja Non, pas soja, mais vache ou chèvre. Ok, très bien. Il faut dire que sous mon chalet, il y a une ferme. C'est là que je vais acheter mes œufs. Donc je vois ce que bouffent les poules, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Et c'est là que je vais chercher mon lait. Et c'est bourré de chèvre. Ouais, t'as vraiment, là, il y a les aliments ont pas fait beaucoup de kilomètres, quoi. Je suis en dessous de chez moi, j'y vais en faisant mon footing. C'est incroyable. En prenant mes chiens. Alain, il est impressionnant. Je savais qu'il était solide, mais là, il nous fait un truc. On veut tous être comme Alain à 80 ans. Alain, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as été fumeur? Malheureusement, oui. Mon père était super dans ce truc-là. On était donc 3 fils et il nous avait promis, à l'époque c'était 1000 balles, ce qui était déjà beaucoup, si à 20 ans on n'avait pas fumé. Ok. Et 3, ça a marché. Le problème, c'est que je suis parti à l'école d'Orcru à 20 ans, donc c'est le système suisse, quoi, on part 4 mois. Ok. C'est quoi, c'est l'armée? C'est l'armée. Okay. Et là, j'ai fumé 8 ans. J'avais mes 2 paquets de Marlboro par jour, c'était l'horreur. Waouh, ah oui, t'étais. Ok. Enfin, ça faisait un peu comme ça, j'arrêtais, je recommençais, etc. Puis j'ai mis vraiment 8 ans à complètement stopper par dégoût de moi-même. J'avais un patron qui fumait pas et puis qui, quand il venait me voir dans mon bureau, il voyait mon cendrier. Il te jugeait. Oui, et c'est grâce à son regard. Il n'a jamais franchement dit, mais son regard dégoûté face à mon cendrier qui débordait. Ok. Comme quoi, des fois, les mots font rien dire. Oui, et ben là, finalement, j'ai craqué. Enfin, j'ai dit, un matin, j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, tu t'es arrêté? Alors oui, j'ai fait un cauchemar assez rigolo d'ailleurs, qui m'a complètement marqué. Wow. Puis le matin, j'ai fait toutes les poches de tous mes habits pour trouver encore le dernier paquet de cigarettes qui traînait. J'ai tout foutu dans les cabinets. J'ai pu toucher une cigarette. Incroyable. D'ailleurs, pendant assez longtemps, pendant plusieurs mois, j'ai pas dit j'ai arrêté de fumer, j'ai dit je n'arrête pas d'arrêter de fumer. Tellement je trouvais que c'était difficile. Bien sûr. Mais j'ai jamais osé en retoucher une. C'était à 28 ans. Et niveau santé, ça s'est pas trop... Ça m'a beaucoup aidé. C'est à partir de là que j'ai commencé le footing, oui. Très bien. C'est là que j'ai fait une énorme réaction à 28 ans. Et le fait d'avoir fumé pendant 8 ans, ça n'a pas eu des répercussions? J'espère que non. Et les médecins t'ont rien dit de spécial? Non, j'ai jamais eu de problème. J'ai pas un énorme souffle, mais non, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Et maintenant, alcool. Est-ce que tu as bu de l'alcool? Oui, bien sûr, comme tout le monde, mais je me suis fait une règle depuis très longtemps, pas d'alcool fort. Sûrement 9 francs, dans une situation particulière, c'est difficile à refuser. Bien sûr. Mais c'est vraiment très exceptionnel. Et si je peux le vider dans un vase derrière moi, je le fais. Discrètement. Ouais. Et aujourd'hui, à quel rythme tu bois de l'alcool du coup? J'aime bien un verre de vin, rarement quand je suis seul, mais si je suis en compagnie, oui. Mais c'est très sage, c'est très raisonnable. Un petit verre de vin de temps en temps. Et du coup, Alain, tu nous as parlé de musculation, de street workout, de stretching, de mobilité. Est-ce que tu fais de footing? Est-ce que tu fais d'autres sports à côté ou tes journées sont... Maintenant, j'ai fait du ski. Bon, comme Suisse, on est sur des skis, donc j'ai beaucoup skié jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Maintenant, j'aime plus le ski parce que c'est plus tout le ski que j'ai connu. Moi, j'ai jamais skié avec un casque, par exemple. D'accord, ok. Maintenant, c'est horriblement dangereux. C'est obligatoire, non? D'ailleurs, moi, je fais pas de ski, mais ok. Et c'est réellement dangereux parce que les pistes sont complètement faciles, donc les gens vont à toute allure. Tandis que moi, j'allais sur des pistes difficiles, donc on allait beaucoup plus lentement, on faisait un effort à chaque... Ça a évolué. C'est autre chose. Donc maintenant, j'aime plus du tout. Et puis, mes chiens n'aiment pas non plus. Tu me parles beaucoup de tes chiens, t'en as combien? Maintenant j'en ai 2, une fois j'en ai eu 4, mais c'est pas une bonne idée. Parce qu'il y en a un qui se faisait bouffer par les autres, c'était très compliqué. C'est quoi comme race de chien? Alors maintenant j'ai un Springer, qui est donc une espèce de grand cocker. On mettra des images. Et puis tiens, c'est intéressant puisqu'on habite ici, en Occitanie, j'ai un chien qui est un Gascon Saintongeois. Donc il vient d'ici, c'est un chien de chasse qui est très beau. Et il était maltraité, je l'ai retrouvé dans une SPA en France. Ce chien était complètement malheureux, enfin complètement traumatisé. Il a peur des hommes, il n'a pas peur des autres chiens. Et maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai, et petit à petit, je le remets en confiance. Je rebondis, je te vois te tenir, tu te tiens très bien. Est-ce que tu fais des exos sur la posture? Non, justement pas, je trouve pas que je me tienne très bien. Moi, je trouve que tu te tiens bien en vrai, on sent que t'es pas avachi. Oui, mais je dois faire attention parce qu'on est tous un peu comme ça. Oui, j'y pense. Là, tu vas voir que tous les gens qui sont chez eux, qui regardent la vidéo, là, tu sais, il y a un réflexe. Que
Que pensent tes proches de ta pratique du sport? Ouais, c'est une bonne question. En famille, au début, ils trouvaient ça complètement ridicule. Moi, je leur ai expliqué que je m'en foutais. Exactement, t'as raison. Oui, mais c'est pas évident parce que j'ai quand même eu une vie sociale où j'étais très imprégné du paraître, du qu'en dira-t-on, etc. Okay. Donc c'était une vraie révolution pour moi. Vraiment un changement. Une quinzaine d'années. Okay. Maintenant, je m'en fous. Tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi? Mais c'était pas vrai avant. Bon, je pouvais pas tellement parce que j'avais quand même un rôle social. J'entends, je pouvais pas faire n'importe quoi. Par exemple, je pouvais pas aller justement me montrer torse nu sur Instagram parce que j'avais pas envie de voir ma photo sur le panneau du personnel dans l'entreprise. Je comprends, ok. Donc je devais quand même faire attention. Et maintenant, je me fous. Ok, trop bien. Donc tes proches, pour en finir avec tes proches, ouais, aujourd'hui... Alors, mais j'ai des amis très conservateurs. On se connaît depuis 50 ans. Enfin, c'est une équipe de copains. J'ai plusieurs bandes de copains qui se mélangent d'ailleurs pas. Mais là, c'est une bande qu'on se connaît depuis le collège. Donc on se connaît, on fait des voyages ensemble assez régulièrement. Mais ils sont ultra conservateurs. Ok. S'ils m'entendaient, ils seraient peut-être pas contents. Mais ceux-là sont très choqués. Et encore, il y en a très peu qui savent. Okay. D'abord, parce que c'est des types qui vont jamais sur les réseaux sociaux. Donc j'en ai un ou deux qui savent. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait une petite vidéo assez sympa sur l'art de vivre. Et il me disait, écoute, autorise-moi, parce qu'on a un circuit WhatsApp, autorise-moi à la passer. J'ai dit, mais je crois qu'ils ne comprendront pas. Non, j'aimerais mieux pas. C'est des amis d'autres centres d'intérêt que le sport Ils sont sportifs, mais ils sont d'un milieu très strict. Je viens d'un milieu protestant, assez rigoureux, assez strict. Ce qui se fait pas, enfin, etc. D'accord, ok. Et ils sont dans ce milieu. Ok, toi, tu as été assez novateur là-dessus. Moi, je te dis, je me suis sorti de ça, oui. Ok, très bien. Ouais. Est-ce que tu as des enfants ou pas? Non, alors je suis pas marié. D'accord, ok. C'est une question qu'on me pose de temps en temps. Non, je me permets, hein, si tu veux pas y répondre, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un célibataire très heureux de l'être. Ok. C'est marrant parce que j'aime pas la foule. Ça n'a rien à voir avec le célibat, ça. Mais Ouais, j'aime pas le monde, j'aime pas la masse. Un peu agoraphobe, je crois que c'est ça. Oui, on pourrait dire ça. En pub, ouais, t'aimes pas la foule, t'aimes bien être tranquille. Ouais. Par exemple, c'est assez rare. Moi, je voyage seul là maintenant ces jours. J'adore ça. Je peux manger seul au restaurant, ça me pose aucun problème. C'est beau hein, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier d'aimer se promener tout seul, aller au restaurant tout seul. Alain, t'as quel âge? Presque 80. Je te crois pas. Tu veux voir? Vas-y, c'est ton passeport? Ouais. 27 juin 1945. Est-ce que physiquement, depuis que tu as commencé le sport à 60 ans passés, tu te sens mieux? Oui, ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer l'avant-après? Alors, bon, déjà, en apparence, bon, moi je suis pas aussi sec que toi, malheureusement. Non, mais t'es très beau volume musculaire, très belles épaules, très beaux biceps, très belles veines. Dans ma vie, j'ai toujours été plutôt grassouillère. Ah, ok, Donc, j'ai toujours pu lutter contre. Tu nous enverras des photos, on les mettra. Ouais. Mais maintenant, je me tiens assez bien. Enfin, disons, j'ai toujours fait un petit peu attention de rediminuer. Ok, c'est la tarte aux pommes, ça. Ouais. Alors, par exemple, je pense que mon best, c'était il y a 2 ou 3 ans. En termes de sèche, abdos et tout. Mes plus belles photos, je trouve, c'était ok, il y a 2 très ou bien. 3 ans. Bon, et mes plus belles performances, d'ailleurs, aussi. Ok. Alors, je trouve que mes performances actuelles restent bonnes. Donc, bien par sûr, à moi, très correct. Mais elles ne sont pas au top. Enfin, c'est assez normal. Mais je pense que je suis quand même un peu sur une pente descendante, enfin, que j'essaie de la freiner. Bah, en tout cas, t'as 80 ans, t'es nickel, hein, donc pour l'instant, c'est pas jusqu'à ce qui va à venir du futur, tu vois, mais... Alors oui, je trouve que c'est une magnifique période. En tout cas, tu ralentis cette pente-là. Je ralentis cette pente-là et je suis en meilleure forme qu'évidemment quand j'étais au bureau tous les jours. Donc oui, je suis meilleur maintenant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Ok. Il y a 30 ans. Magnifique. Et quand tu te compares avec tes amis qui ne font pas de sport? Je suis assez content de moi parce qu'il y en a un qui vient de se faire mettre une hanche en tungstène, un autre il a changé les 2 genoux, le troisième il a perdu un poumon, ils ont presque tous des petits ventres. Donc oui, je suis un espèce de... Tu sens que voilà, le sport porte ses fruits quand même. C'est évident. Non mais c'est bien parce qu'en fait, on le dit souvent, mais ça fait du bien d'entendre quelqu'un de 80 ans qui est en belle forme. Ça fait plaisir d'avoir une preuve concrète. Je cherche pas à vivre vieux, hein, mais je cherche à bien vieillir. Et je suis très convaincu que là, je coche toutes les bonnes cases. J'ai vu dans une interview qu'effectivement tu disais que tu voulais pas forcément vivre longtemps, mais tu voulais vivre en bonne santé et d'être autonome surtout, de ne pas dépendre des autres. Autonome parce que quand je vois des gens qui peuvent plus descendre un escalier, qui peuvent plus porter une valise. C'est la réalité ça, à 80 ans. À 80 ans, il y en a quand même beaucoup qui sont comme ça. Donc moi, tant que je peux rester autonome dans le sens n'avoir pas besoin de tiers pour m'aider, c'est chaque jour de gagner, quoi. Bien sûr. Il y a bien un jour où je finirai dans une petite chaise roulante ou je sais pas quoi, ou qu'on va me mettre... J'ai fait une vidéo avec Sœur André, qui est décédée il y a quelques années maintenant, mais qui avait 117 ans, elle avait même 118 ans. Et elle a été, comme toi, vraiment active très tard. Et même à ses 90 ans, elle s'occupait de femmes de 60 ans, tu vois. Elle faisait du potager, donc elle se baissait, elle montait. Oui. Alors, jardinage, ça c'est un très bon truc. Ouais, parce que sans t'en rendre compte, en fait, t'es actif. Mais oui, alors comme je suis un peu ça sur Internet, on m'envoie de temps en temps des petites vidéos de gens de mon âge ou plus âgés, et il y a des trucs extraordinaires. Ah, bien on sûr. voit
des petits vieux et des petites vieilles qui font des trucs extraordinaires. Ouais, il n'y a pas d'âge. Hein. Alors généralement, ils ou elles sont rarement très musclés, mais généralement ils sont très secs, ce que je suis pas. Toi, tu as du volume musculaire quand même, hein? Oui, mais ça je crois que je l'ai un peu pris ces dernières années. Peut-être de par ton travail, comme on dit, en hypertrophie, etc. Alors, donc, ce que j'ai pas dit, c'est que si je m'entraîne chez moi, je maintiens un cours de musculation au minimum une fois par semaine, parfois 2, avec un coach qui me booste vraiment. Super, tu as pris un coach qui vraiment... Ouais. Ah, super. Puis que c'est le même depuis presque 10 ans. Waouh, génial. Et alors, j'allais dire qu'il m'a un peu construit dans le sens qu'il me connaît bien. Il connaît mes limites. Exactement. Il sait un peu comment je fonctionne. Alors, c'est un coach qui n'est pas à côté de moi en train de compter combien de répétitions je fais. C'est un coup de tour de rôle. On fait exactement les mêmes exercices. Ah, ok, sympa. Donc, c'est déjà lui qui me montre l'exercice, qui me corrige, enfin, qui me montre comment on fait. Mais aussi, ça me permet de me tester par rapport à lui. Il a quel âge, lui? Oh, il a 35 ans. Ok, super. J'arrive à tenir un rythme assez correct par rapport à lui. Par exemple, on fait des développés couchés. Alors, il est clair qu'on va mettre 10 kilos de plus à chaque série, mais on fait les mêmes exercices. Ça te permet d'avoir un objectif, toi, de voir un peu ce qui se fait. Et il me pousse beaucoup. Presque toutes aux séries, on va à l'échec. Donc ça stimule beaucoup. Bien sûr, très bien. Quand on parle de tes activités dans la journée, tu dis que tu promenais tes chiens tous les jours? Ah bah oui, alors ça, j'ai pas le choix. Hein. Ça, ils sont exigeants. Ça fait combien d'heures dans la journée ou combien de... Alors ça me fait, j'en fais 3 quarts d'heure, 1 heure, donc ça fait presque 2 heures. Donc 2 heures de marche, en plus de tout ce que tu fais, oui. Donc ce qui montre effectivement le fait que tu es beaucoup moins sédentaire qu'à une époque. Ah Là oui. tu marches. Je marche en montagne. Oui, donc c'est comme ça. Dénivelé. Bien Donc c'est sûr, pas des marches faciles, c'est pas des marches tranquilles. Ouais là, ok, intéressant. Quand je rentre, je transpire quoi. Petit cours de posing maintenant avec Alain. Tu as un très beau physique, maintenant il faut le mettre en valeur. Donc on va commencer avec un double biceps de face, donc je te montre. Comme ça, dans la glace, les bras comme ça. Et là tu serres les abdos et tu souris. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des douleurs? Alors je me suis blessé 2 fois dans les coifes de rotateur. C'est le tendon supra-épineux, je crois. Ok. Quelque part par là. Ouais. J'ai été opéré, donc on a recousu quand même, c'était assez sérieux. Bien sûr, ok. Et c'est quand même 3 mois, plus 3 mois de rééducation. Wow. Enfin, pendant 6 mois, vous retournez à la salle, mais doucement. Doucement. C'était au sport que tu t'es fait ça ou... Alors, une fois, c'est dans un développé couché. J'avais soulevé 100 kilos, j'étais très content de moi. Waouh. Donc en 1 rep. Et puis, j'ai voulu passer à 105. Mon coach était contre. J'ai dit, ok, j'y vais quand même. Et puis, tu connais ça beaucoup mieux que moi. Le développé couché, c'est un truc comme beaucoup d'autres exercices en muscu. Ça demande un énorme influx. Bien sûr, ouais. C'est non seulement musculaire, mais c'est très nerveux. Donc, j'ai évidemment mis un énorme effort. Ça fait crac. Je l'ai vraiment tendu. Et du coup, la barre, elle est retombée de suite? Il a réagi très vite. Ok. Donc, Ah, il a attrapé la barre. Ouais, il a réagi très vite. Pendant 3 mois, j'ai plus rien pu faire. Et alors, cette épaule-là, c'est la gauche. Elle est quand même plus faible maintenant que l'autre. Elle me fait un peu mal. Disons que c'est une douleur que j'ignore. Je fais comme si elle n'existait pas. Mais elle existe. Ok. Elle est là. Ok, très bien. Pas tout le temps, sur certains mouvements. Et souvent, on se plaint entre guillemets des douleurs de dos avec l'âge. Non, ça j'ai jamais eu. J'ai un très bon dos. Si on fait des tractions, on va en faire tout à l'heure. Des tractions ou bien des soulevés, là, des soulevés de terre, je suis assez bon. En termes de charge, tu mets combien après sur les machines? Développé couché, maintenant je fais plus des maximums. Tu avais fait 100 kg en max? Maintenant je fais, mon objectif c'est de faire 10 fois 70. Pour l'instant je fais mes 10 fois 60 sans problème. Puis maintenant, mon maximum, j'ai réussi à faire, je crois la semaine dernière, j'ai fait 8 fois 70. Mais alors ça c'est un challenge que je fais avec mon coach. Je fais ça qu'avec lui parce que je vais avoir quelqu'un derrière moi. Bien sûr, tu as raison. Donc développé couché, soulevé de terre, tu mets combien? Soulevé de terre, j'ai dû faire des 115, 120, quelque chose Ok, comme ça, super. Mais ça je fais plus non plus. Ok. Moi ce que j'aime c'est de faire des longues séries à 60 par exemple. Je peux faire 10 fois 60. Très bien. Tu cherches plus forcément ton max. Je cherche plus les max parce que ça me fait peur. Si je peux arriver à faire des longues séries, j'ai l'impression que je fais même presque plus d'efforts. Oui, tout à fait, je comprends. C'est pas le même effort, tout à fait. Pas le même objectif non plus. Moi je cherche à maintenir, donc je cherche pas tellement à forcer. Ouais, c'est ça. Tu cherches de l'hypertrophie justement. Tu cherches. Ouais, si tu veux, mais oui, je sais pas comment on appelle ça, mais je cherche plus la forme. La forme globale. Ouais. Ok, très bien. Non, tout est lié. Et en dips, tu disais que tu mettais. Alors moi je vais rarement au-dessus de 10 kilos en lest. En lest. J'ai jamais tant dessus. Donc on pourrait essayer. Oh, il y a doucement parce que ton coach il va nous engueuler sinon. J'ai pas peur musculairement, j'ai peur pour les tendons. Et les genoux, les chevilles? Alors les hanches vont pas mal. Les hanches vont pas mal. Les hanches sont très rigides. Mais enfin, d'une façon générale, je suis très rigide. Parce que tu t'es pas fait assez de souplesse, etc. J'en fais pas assez. Alors j'ai recommencé, mais je suis pas bon là. Je suis pas très discipliné. Même moi, j'hésite, tu vois, à enlever une séance de muscu dans ma semaine pour faire une séance que d'étirement, mobilité. Même j'y pense aujourd'hui, en prévision des années à venir, pour justement essayer. Je sais que je pourrais très vite m'améliorer parce que c'est assez facile. Ouais, mais c'est moins rigolo, on va dire. C'est moins rigolo. C'est moins rigolo, mais apparemment, il faut le faire un minimum. Alain, maintenant, on va faire les triceps. Donc là, tu vas te mettre sur le côté, tu vas attraper
avec l'autre côté et tu vas venir ouvrir tes pecs. Voilà, super. Et là, essaie de tendre le coude. Est-ce que tu peux tendre le coude? Oui, ah oui. Voilà, super. Et là, regardez le triceps. Là, il sort, là. Magnifique. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que tu es dopé? Oui, ah, ça m'énerve. Ah mais là je me fâche tout rouge parce que je sais déjà pas ce que c'est si tu veux. Ouais, bien sûr. Que tu prends des, des stéroïdes. Mais il y a un mec qui me poursuit un peu. Chaque fois il fait des commentaires en disant c'est pas possible d'être comme ça sans être dopé. En fait ils se disent qu'avec l'âge la testostérone diminue et que du coup tu pourrais pas fabriquer autant de muscles avec ta testostérone naturelle. Alors heureusement généralement j'ai pas trop besoin de répondre moi-même parce que j'ai mes autres femmes qui répondent pour moi. Exactement. Et qui l'engueulent. Et tu prends pas du coup de traitement non plus. Ils appellent ça TRT je crois, de testostérone et tout. J'étais chez ma médecin traitant, puis je devais faire une prise de sang parce que je dois contrôler mon cholestérol régulièrement, etc. Puis je lui dis, il mettait des petites coches sur tout ce qu'il faut contrôler. Puis je dis, est-ce que vous pouvez mettre la testostérone? Et puis il me regarde avec des yeux effarés. Il me dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Parce que d'abord, ça ne voudra rien dire. On va mesurer ça en moment T. 1 heure après, ça sera déjà un autre chiffre. À son sens, ça n'avait absolument aucune signification. D'accord, ok. Et puis de toute façon, elle m'a dit, mais vous êtes complètement bobet. Ça ne vous sert à rien quand je vous vois comme ça, vous n'avez pas de problème de ce type. Ça aurait pu te donner une moyenne, on va dire, d'avoir ce taux de testo. Ça permettrait, pourquoi pas, de fermer certaines bouches, entre guillemets, si tu affiches ton taux de testo. Peut-être, tu pourrais essayer, mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, tu sais ce que tu vaux. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je Ouais. sais qu'on ne peut que s'abîmer la santé avec ces trucs-là. Ouais, c'est pas ton objectif. J'ai l'objectif exactement inverse. Ouais, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Non, c'est intéressant. En plus, c'est un compliment quelque part. Ça veut dire que tu atteins, justement, tu dépasses les limites du corps humain, de l'entendement, de l'image qu'on se fait de quelqu'un de 80 ans. J'en suis le premier surpris. Ouais. Je trouve ça plutôt sympa. Mais vraiment, je prends rien si ce n'est une vie, je crois, saine. Alors, c'est vrai que si on regarde toutes les choses importantes, je crois que je coche beaucoup de cases positives. Bon, on n'a pas parlé du sommeil, je suis très attentif à ça. Ah oui, ça qu'on n'a pas parlé encore. Tu dors quand même tout le temps par nuit? Oh, mais je fais largement mes 8 heures. Je me lève à 6 heures tous les matins. Donc 22. Et donc 22 6 heures tous les jours. Ouais. Donc pour le dos, Alain va se mettre comme ça. Et là, du coup, tu vas prendre tes pouces, tu vas les loger au niveau des lombaires. Et là, tu vas essayer de venir comme ça. Voilà. Attention, c'est un métier, un poseur. Et regardez ce dos magnifique. Ça sort un peu. Très beau. Ah non, c'est nickel. Franchement, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que c'est dangereux de faire du sport à 80 ans? Je leur disais qu'ils sont tout faux. Je leur dirais, regardez Thibaut InShape. Mais ça me paraît tellement évident. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup vécu pour se rendre compte que quand on a fait un exercice, on se sent bien. Bien sûr, ouais, tout à fait. Quand on a vécu... C'est dur avant, c'est dur pendant, et c'est après que ça fait du bien. Même pendant, le footing pour ça est très bon. Il y a un moment de divin dans le footing. Ouais. Il y a un moment où tout est beau, tout est magnifique, ça court tout seul. Ouais, c'est vrai. Un peu de plénitude où les jambes elles avancent toutes seules, ouais. D'accord, un autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est les douches froides. Ah oui, les douches froides. Dis-nous tout tes bains froids alors. Bon, j'habite en Suisse, donc il y a beaucoup de lacs, et il y a beaucoup de montagnes, il y a des chutes et des trucs comme ça. Je vais dans un club qui est tout près de chez moi, à Gruyère, près de Fribourg, où on fait des petites expéditions. Enfin, c'est un type qui s'est spécialisé là-dedans, qui va trouver vraiment des spots extraordinaires. C'est des petits lacs, personne ne va, avec une chute d'eau, etc. Ok. On commence en été, mais on poursuit jusqu'en hiver. Donc une fois par semaine, t'allais dans le lac gelé? Alors, on fait d'abord des entraînements où on se met dans des bacs. Puis là, on descend pratiquement jusqu'à zéro. C'est très froid, le zéro. Bien sûr. Tandis qu'un lac, maintenant, il a 10, 12, 15, 18, j'en sais rien. Ok. En hiver, il descend à 6, 7. Donc, c'est jamais quand même aussi froid que Mais vraiment zéro, c'est dur, ouais, ok. Alors, casser la glace et aller dessous, ça, c'est déjà pas mal. Waouh, tu as déjà fait du coup? Ouais, ça, j'ai fait. Super. Et il ne faut pas le faire seul, évidemment, parce que c'est dangereux. Bien sûr. Mais il ne faut pas le faire seul parce qu'il faut se sentir motivé par le groupe. Et là, il y a une préparation. Une préparation de respiration, une préparation psychologique. Quand tu vas vers le froid, tu sais, tu te plantes juste un petit doigt de pied, puis tu recules. Ça, c'est une catastrophe. Ouais. Il faut y aller dans un je veux y aller, ça va être beau, ça va être magnifique. Tu entres dans l'eau et tout est simple. C'est magnifique. Ouais. Les premières secondes sont un peu difficiles, puis au bout d'1 minute, tu te sens bien. Ouais, tu te sens bien en fait. Ton corps, c'est voilà, tout est aligné. Et après, tu te réveilles. Et après, c'est comme un café, ça te réveille. Après, il faut qu'on te sorte parce qu'il faut. Enfin, ça dépend à quel niveau tu es, mais il ne faut pas rester beaucoup plus de 3 minutes, 3-4 minutes. Je crois qu'on m'avait dit, alors vous direz dans les commentaires les spécialistes, moi je suis pas un spécialiste, mais par exemple, quand l'eau est à 6 degrés, c'est pour 6 minutes, voilà, c'est tu ça? peux faire jusqu'à 6 minutes. 3 degrés, 3 minutes. C'est la règle qu'on prend. Vous nous direz dans les commentaires. J'ai rarement fait plus de 3-4
4 minutes. Ok. Même assis, ouais. Ok. Alain, avant de partir, petit souvenir pour t'aider dans ta prise de muscle. Ah, no way. Une petite whey protéine chef nutrition. Go Cookie, c'est ma préférée celle-là. Petite créatine, tu m'as dit que t'en prenais. Alors, créatine, j'en prends, oui, c'est très bien. Pour la force, pour rester en forme. Et petit shaker dédicacé. Ah. Et là, c'est bon. Là, t'es paré, Mister Olympia. Excellent, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi d'être venu. Du coup, t'es présent sur Instagram. En fait, j'ai commencé par Facebook comme tout le monde. Ok. Mais c'était une page d'amis, je dirais, vraie. C'est-à-dire qu'au fond, les gens qui étaient sur ma page Facebook, c'est des gens que je croisais dans la rue, qui habitaient à 10 km de chez moi. Donc c'était vraiment la vraie notion de Facebook de départ. Et là, tu montrais tes vidéos de sport? Oui, n'importe quoi, ou de mes chiens, ou de mes balades, des trucs comme ça, ou de mon jardin, ou que sais-je. Et à quel moment tu t'es dit, j'ouvre un compte Instagram pour partager? Je ne me rappelle pas comment est venu Instagram, mais assez vite. J'ai trouvé qu'Instagram était plus souple, plus facile. Donc c'est toi qui as tout seul l'initiative à la base? Oui, au début c'est venu d'abord parce que ça m'amusait, ensuite parce que je partageais avec mon coach, je montrais ce que je faisais à la maison puis il me corrigeait à distance. C'est venu un peu comme ça. Ok. Ben, j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont répondu, donc c'est devenu interactif. Ouais. Et ça j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que les réactions étaient hyper positives, tu nous motives, c'est sympa ce que tu fais, continue, etc. Bien sûr, bon, on a envie d'être comme toi à 80 ans, hein. Tout le monde a envie. C'est ce qu'ils me disent. Alors, en fait, c'est assez récent, hein. C'est le hasard des algorithmes, je ne maîtrise rien. Mais apparemment, je suis tombé dans un créneau qui plaît assez, c'est-à-dire qu'entretenir à un âge donné sa forme physique sans chercher d'être gros muscle ou faire des performances, je ne fais pas de performances, je fais très banal. Tu es dans la santé? Je suis dans la santé. Et ça, je crois que ça a plu. Début 2023, j'avais peut-être 3-4 000 abonnés. D'un coup, c'est parti comme ça. Waouh! Donc, j'ai passé ce matin. Tu as passé ce matin les 200 000 abonnés? 200 000 abonnés. Bravo! On peut dire bravo Alain ce matin. Waouh! Bravo Alain dans les commentaires, je compte sur vous. Donc ça veut dire que j'attache de l'importance. Ben, 200 000, en fait pour moi tu as fait le plus dur, entre guillemets. Le plus dur, tu as fait de 0 à 40 000 abonnés et maintenant tu n'as plus qu'à... Oui, alors en fait je dois avouer que ça prend quand même du temps parce que... Bien sûr, Mais c'est très facile. J'aime assez mettre des petites stories, c'est très facile. Ouais. Et puis c'est des petits clins d'œil, je trouve. Les stories, c'est très sûr. court et pas besoin d'être très travaillé. Toi tu fais beaucoup d'humour. Des réels, etc. Ouais. Moi j'aime assez l'autodérision. Ok, super. Je joue un petit peu là-dessus. J'aime assez me prendre un petit peu en défaut. Si je fais une connerie sur une barre, j'aime assez le mettre. Oui, voilà, je comprends. Ouais, t'as raison, t'as complètement raison. Je fais des petits trucs comme ça. Ou bien je me lance des challenges, justement. Alors les gens disent « Ah, mais tu vas y arriver, ça va être fantastique, etc. » Puis ça me pousse. Bien sûr. Ou bien ils me donnent des conseils. Ok. Ce que j'aime bien aussi. Ok, apprendre un petit peu des autres. Oui, mais je trouve que souvent les conseils sont bons. Ça me prend du temps parce que je réponds aux messages. Ok, à tous les messages privés? Enfin, la majorité? De temps en temps, c'est juste un petit like. Quoi. Ouais. J'ai vu leur truc. Mais quand il y a un texte, quand même, le type a réfléchi à ce qu'il disait et qui cherche à m'apporter quelque chose, sympa ou pas, j'aime bien répondre. Ok, donc ça occupe une partie de la journée, ça aussi. Donc je fais ça le tard le soir dans mon lit. C'est ce qu'on ne devrait pas. T'as des journées bien remplies, quoi. Je trouve que ça crée un dialogue. En fait, j'aime bien le côté interactif. Bravo, parce que pour beaucoup de personnes qui vont nous regarder et pour qui 50 ans passés et 60 ans passés, c'est dur un petit peu, la technologie et tout. Là, tu prouves qu'à 80 ans, let's go quoi. Alain, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont regarder la vidéo et qui n'osent pas se lancer dans le sport parce qu'ils se disent qu'ils c'est pas de leur âge, ils sont trop vieux? Alors d'abord, on n'est jamais trop vieux. Ensuite, c'est urgent de commencer maintenant, il n'y a aucune raison d'attendre demain. Ensuite, c'est simple, il n'y a pas besoin de matériel. Hein. On peut aller faire des pompes devant son lit, on peut faire des abdos sur sa moquette, on peut faire des dips sur sa chaise. Surtout, c'est très gratifiant parce qu'on progresse très vite. Et ça, c'est fantastique. Apprendre une langue étrangère, c'est épouvantable. 10 dips de plus que hier, c'est facile. Et ça, c'est fascinant, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Ouais, et on voit les résultats assez rapidement et on les voit très vite. On les voit sur soi, on les voit dans sa santé, on les voit dans son plaisir, ça agit sur le moral. Donc si vous voulez être comme Alain, faites du sport. Trop bien, merci beaucoup Alain. Merci. Plaisir.